Bonjour à tous. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo où l'on va parler donc de la théorie du mode de vie paléo, du régime paléo. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai mis un S, c'est pas grave, on va continuer quand même comme ça. Et donc on va voir aujourd'hui, donc c'est l'objet en fait de cette vidéo, c'est de parler un petit peu de la théorie qui tourne, la théorie en fait, puisque je vois plus ça vraiment comme une théorie du mode de vie paléo. Et donc voilà, en fait, c'est l'objet en fait de cette vidéo aujourd'hui. Et après, quelles peuvent être les applications concrètes? Bah après ça, vous les connaissez, remarque les applications concrètes. Mais c'est de vous véritablement voir en fait pourquoi ça s'applique merveilleusement bien, à mon sens. Pourquoi ça s'adapte en fait. Moi qui suis un petit peu fan de choses en fait qui se synchronisent bien, qui se matchent bien et tout. Ça fait partie des trucs qui matchent bien, donc c'est intéressant en fait de se pencher un petit peu sur les origines de cette théorie. Alors, tout commence dans les années 70 où il y a plusieurs scientifiques qui étudient donc l'alimentation du paléolithique. Le paléolithique, alors ça remonte en fait à quelques dizaines de milliers d'années. Alors après, il faudrait que je vois les chiffres exacts, mais ça remonte en fait à pas si longtemps que ça. Euh, Ça remonte à pas si longtemps que ça en fait par rapport à l'évolution du monde. Alors qu'on est là en fait, la Terre en fait est présente depuis des milliers, voire des millions d'années. Et donc on va dire que c'est assez récent. Et même l'apparition de l'homme en comparaison, elle est aussi assez récente, hein. Je sais plus où est-ce que j'avais vu, mais globalement en fait, si on ramenait tout sur une échelle de 24 heures, on se rend compte en fait que l'homme est arrivé, je sais plus si c'est dans la dernière seconde ou dans les 10 dernières minutes de la journée, tellement c'est vraiment quelque chose, un phénomène qui est notre apparition sur Terre est vraiment quelque chose qui est ultra récent. Bref, et donc dans les années 70, en fait, quelques scientifiques ont commencé à étudier l'alimentation du paléolithique. Quelques années plus tard, donc dans les années 75, on a un docteur, si je ne me trompe pas, alors désolé pour les noms, hein, je vais l'appeler par son prénom, Walter, qui publie The Stone Age Diet, donc les régimes, alors pas forcément les régimes, mais enfin voilà, comment il se nourrissait en fait je sais pas, à l'âge d'avant quoi, je sais pas comment le traduire. Et il remarque en fait que pour entrer en fait un peu plus dans le détail, alors là je vous le fais vraiment en fait de manière, on va dire un petit peu superficielle, mais je vous invite à aller creuser en fait ça, vous allez voir que c'est super intéressant. Mais il s'aperçoit en fait que pour une certaine catégorie de population en fait qui développe la maladie de Crohn, euh, ils ont en fait un certain type d'alimentation, alors que d'autres qui se soignent malgré cette maladie, en fait, qui se soignent, euh, enfin qui se soignent, qui prennent qui consomment une alimentation en fait entre guillemets paléolithique, arrivent en fait à contrecarrer en fait leurs problèmes et ils arrivent à vivre plus longtemps en bonne santé. Et de là en fait ils commencent à, de manière ouais empirique mais presque scientifique et tout, il se dit donc qu'il commence en fait à recommander en fait à ses patients de consommer en fait de la viande, des produits laitiers non sucrés. Et on sait qu'en fait avec le fructose et tout ça, ça peut ne pas être bon dans les produits laitiers. Et des fruits ainsi que des légumes cuits pour les aider. On est vraiment là en fait, c'est à partir d'une constatation, on va commencer à en tirer un effet un peu plus global, un petit peu plus généralisable, un petit peu plus, voilà, on va en généraliser en fait un certain fait pour voir si ça marche bien. Et aujourd'hui, en fait, moi, pour lequel j'en suis convaincu, encore une fois, avec la dernière vidéo que je vous ai faite, où l'on parlait en fait des sciences et tout, qui prouvaient certaines choses de manière scientifique. Là, en fait, on arrive également ils arrivent quand même aussi à des constats qui peuvent être intéressants sur
les conséquences que le mode de vie paléo peut avoir si vous l'adoptez. Dans les années 85, il y a Dr. S. Boyd Eaton, donc je sais pas comment le dire, vous m'excuserez, qui publie un livre qui s'appelle Paléolithique Nutrition, la nutrition au Paléolithique en 85, donc ça c'est encore quelques années plus tard. Et il faut savoir qu'en fait que ce docteur a adopté depuis les années 70, donc c'est ce que je vous ai écrit en fait ici, depuis les années 70, une alimentation en fait qui est assez proche du mode de vie paléo. Alors de mémoire, il me semble en fait qu'il n'a pas forcément adopté à 100%, mais en fait il fait vraiment en sorte en fait de se rapprocher le plus possible d'un mode de vie sain, d'un mode de vie paléo. Parce qu'au final, c'est juste ça, le mode de vie paléo, c'est qu'un mode de vie sain, c'est arrêter de manger en fait des conneries, c'est pratiquer en fait du sport, c'est faire des choses en fait, se relaxer, apprendre à profiter du soleil, etc., etc. Et en fait, ouais, c'est juste ça en fait, c'est vraiment revenir à des choses saines et pas forcément et éviter de se faire manipuler par tout ce que l'on peut voir et entendre. Pardon. Aujourd'hui, à 75 ans, il faut savoir qu'il est toujours en forme. Donc c'est plutôt en fait une bonne. Là encore une fois, c'est ça qui est ouf, c'est que c'est aussi là en fait un bon truc parce qu'on se rend compte que le mec aujourd'hui en fait on développe enfin on développe plein de conneries et on le moment entre lequel on arrête, on est toujours en vie, mais on arrête en fait d'être en bonne santé, et le moment où on meurt, il y a quand même pas mal d'années, alors que lui en fait à 75 ans, il est toujours en forme, il pète la forme, il est en bonne santé, et voilà. Et d'ailleurs, il dit à ce sujet, votre futur est dans votre passé nutritionnel. J'aime bien cette phrase, j'ai mise ici, parce que pour moi, voilà, en fait, ça sert à rien en fait de vouloir réinventer la machine à courber la banane, comme certains disent. Faut revenir en fait au fondement de ce que vous êtes. Et c'est là-dessus en fait où moi sur lequel je m'appuie et je suis intimement persuadé et pour lequel en fait je vais dans cette direction et j'emmène les gens qui sont autour de moi en fait dans cette direction, c'est parce qu'en fait on est monté, comme j'aime bien le dire, en fait on est monté en fait d'une certaine façon, on est monté aujourd'hui pour pas consommer plus de un certain nombre de grammes par jour de sucre, de glucides. On n'est pas du tout adapté pour ça, donc après il faut pas s'étonner que au bout du compte, on commence à développer des maladies liées au sucre si on ne respecte pas du tout cette notion de quantité, si on est dans l'excès. Toujours si on est dans l'excès, c'est pas bon. Si vous êtes dans l'excès, que vous mettez trop d'air sur un des pneus de votre voiture, sur une seule roue, une seule roue de votre voiture, et que vous laissez les trois autres en fait normales ou sous-gonflées, vous allez vous rendre compte que ça va poser aussi un problème à long terme. Et c'est exactement pour ça en fait, tout ce qui est excès et carence en fait, excès et carence, ça n'est jamais bon à moyen et long terme. Et ça me fait penser je vais juste avancer, après je vais revenir, au docteur Jean Sénégalais en fait, pour la partie un petit peu française et tout. Lui, il a étudié aussi, alors il était aussi médecin, enfin il avait plusieurs compétences. Et lui, en fait, ce qu'il disait que j'aime bien et qui se rapproche en fait là de ce que je dis du sucre par rapport au sucre, de l'excès de sucre, c'est qu'aujourd'hui, on consomme également trop de molécules qui ne sont pas reconnues par notre corps. Elles ne sont pas reconnues parce qu'en fait, on n'est pas encore une fois monté pour reconnaître ces molécules. Donc, il ne faut pas s'étonner après que si on injecte, excusez-moi du terme, hein, mais si on injecte de la merde, bah, faut pas s'étonner en fait qu'en retour, votre corps vous apporte que de la merde. Parce que dès le départ, vous n'y avez pas apporté les bonnes choses. Pourquoi est-ce que vous voulez en fait qu'au retour en fait il vous rapporte les bonnes choses? Apportez-lui les bonnes choses, vous êtes monté d'une certaine façon. Vous avez voilà, vous pouvez, alors j'ai dit un truc tout bête, mais vous pouvez pas manger de l'air, hein. Je sais pas si ça se dit ou pas, manger de l'air en fait ça se dit pas. Vous, vous pouvez respirer de l'air, mais vous pouvez pas manger en fait des conneries. C'est pas que c'est pas bon, mais c'est que vous n'êtes pas du tout monté comme ça. Vous n'avez pas du tout les organes pour revenir en fait à un exemple un petit peu plus intelligible. Par exemple, vous n'êtes pas fait pour pouvoir en fait nager de longues heures sous l'eau sans pouvoir respirer. C'est pas du tout. Vous n'avez pas du tout aujourd'hui les poumons qui sont faits ainsi. Pourquoi alors?
de la même manière, pourquoi alors vouloir consommer en fait des produits qui ne sont pas du tout adaptés? C'est se condamner à moyen et long terme. Comme vous n'iriez pas en fait plonger et rester en fait 1 heure sous l'eau parce que vous n'êtes pas capable et que vous n'avez pas les poumons vous n'avez pas le système respiratoire pour faire ça. Aujourd'hui, dites-vous bien que vous n'avez pas du tout le système alimentaire de digestion et tout ça pour consommer tout ce que vous consommez aujourd'hui et tout ce qu'on nous apporte aujourd'hui. Il faut être très vigilant parce que les industriels aujourd'hui sont plus concentrés sur leur profitabilité, leur rentabilité, plus que sur votre santé, que sur notre santé. Et ça, c'est vraiment un point que vous devez accepter, un constat que vous devez faire, ne serait-ce qu'en regardant en fait tous les scandales sanitaires en fait qu'il peut y avoir, les industriels en fait s'en foutent de votre santé. Tout ce qui les intéresse, c'est le fric, c'est combien ça rapporte, et peu importe en fait la connerie en fait qu'on pourra mettre dans les aliments, pour peu qu'on puisse augmenter en fait la rentabilité, c'est tout ce qu'ils vont demander. Et c'est là-dessus en fait que vous devez être vigilant. Et c'est là-dessus en fait que vous devez en fait revenir à des choses basiques. Je vais juste en fait en revenir à mon sujet. Donc voilà, 85 en fait, il y a Boyd Eaton donc, qui a publié un bouquin et lui qui a commencé en fait à adopter depuis les années 70 une alimentation en fait qui se rapproche du mode de vie sain, donc sain pour l'homme, donc du mode de vie paléo. Il faut savoir ensuite que d'autre part, il y a ensuite des Suédois comme Lindbergh ou Lauren Corden après qui ont publié en fait qui ont publié d'autres choses. En France, comme je vous le disais, donc il y a le docteur Jean Sénégalais en fait qui a publié, qui était un spécialiste en fait dans plusieurs disciplines, qui a publié en fait également plusieurs bouquins et vous le connaissez certainement en fait les régimes sénégalais. Et lui, en fait, il disait ce que j'aime bien, c'est que de nombreuses maladies modernes sont provoquées par des molécules indésirables, tout simplement. C'est que si on regarde bien, les aliments que l'on mange aujourd'hui sont trop récents dans l'histoire de l'homme. Ne serait-ce qu'il y a 10 ans, si vous revenez 10 ans en arrière, on va passer là-dessus, comme ça ira bien. C'est que il y a 10 ans en arrière, vous ne mangez même pas, vous ne mangez pas tout ce que vous mangez aujourd'hui. Si on prend il y a 50 ans en arrière, vos parents ne mangeaient pas forcément de la même manière que vous aujourd'hui. Et encore plus en fait à 100 ans en arrière, 150 ans en arrière. Alors effectivement, après les moyens de production en fait sont tout autres et tout, mais on se rend compte que c'est pas parce qu'en fait les moyens de production sont autres qu'on est censé en fait manger de la merde. C'est quand même incroyable. Et donc, il faut faire en fait attention à ça, c'est que vous n'êtes pas du tout adapté pour ça. Et alors, là, pour revenir en fait à l'aspect pardon, scientifique de tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que en plus de tout ce que l'on vient de dire, c'est que nos gènes ont relativement peu changé par rapport à nos ancêtres, nos lointains cousins paléolithiques, du régime paléolithique. Et à côté de ça, en fait, il y a un constat, en fait, c'est que la mutation de l'ADN humain est très faible. On considère généralement en fait qu'il est de 0,5% par million d'années. C'est-à-dire qu'il y a 0,5 brins d'ADN, morceaux d'ADN, qui sont modifiés par millions d'années. Si on prend nos ancêtres en fait d'il y a 40 000 ans, dites-vous bien en fait que en faisant un petit ratio, notre ADN en fait n'a changé que de 0,02%, même pas 1% en fait de modification. On a un ADN qui est presque identique, qui est à 99,98% identique par rapport à nos ancêtres. 99,98% identique par rapport à celle de nos ancêtres paléolithiques. Alors que l'alimentation a changé, je sais pas moi, de 20-30%. Est-ce que vous voyez en fait le décalage qu'il peut y avoir? Et c'est là-dessus en fait que moi je veux appuyer, c'est qu'aujourd'hui en fait, on parle de beaucoup de théories et tout ça, mais moi en fait, l'une des théories auxquelles je crois aujourd'hui le plus, c'est celle du mode de vie paléo. Aujourd'hui, en fait, dans un cadre normal, en vitesse de croisière, en régime de croisière, vous devriez adopter le mode de vie paléo. C'est celui qui est le plus sain, qui montre et démontre en fait qu'il est le plus apte
à vous maintenir en forme pendant un certain temps. Donc c'est pour ça en fait que vous devriez adopter ce régime. Donc voilà, aujourd'hui en fait, moi je vais conclure là-dessus en fait pour pas aller plus loin et c'est juste pour faire un petit topo là sur tout ce qu'on peut voir sur le mode de vie paléo et entre autres aussi pourquoi moi j'y crois de cette théorie et parce qu'après il y a des applications concrètes. Mais encore une fois, revenez en fait à du bon sens. En fait, c'est comme pour les aliments, revenez à du bon sens. N'allez pas forcément opter en fait pour le dernier régime hyper protéiné ou hypoprotéiné ou je sais pas quoi, parce que c'est pas bon. Aujourd'hui, en fait, vous êtes monté encore une fois d'une certaine façon. Vous avez c'est comme une petite voiture en fait, si elle est adaptée pour aller en ville, vous n'allez pas forcément rouler avec elle à 200 km/h sur un circuit alors qu'elle n'a pas du tout le moteur, elle n'est pas du tout faite pour cela. Elle cramerait en deux trois mouvements. Et c'est la même chose pour vous, c'est peut-être pas en deux trois mouvements, mais à l'échelle de 5 ou 10 ans, vous pouvez avoir des problèmes. Et pendant ce temps-là, en fait, les industriels s'en foutent encore de vous et ils vont vous gaver encore avec des nouvelles conneries et avec des nouvelles drogues, parce que ça, ils savent pertinemment faire trouver en fait des drogues qui vont modifier vos habitudes et qui vous donneront envie en fait de consommer encore plus de conneries et donc au bout du compte c'est votre santé qui paiera et votre vie au bout du compte. Donc pensez-y, faites attention à vous et voilà. Encore une fois, passez à l'action. Pour passer à l'action, moi ce que je vous invite à faire, c'est dans un premier temps, tout de suite là maintenant, avant de clore cette vidéo, c'est de cliquer sur le lien qui apparaît juste ici, là, ici, en bas à droite de cette vidéo, pour vous abonner. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, prenez soin de vous, et à très vite.